Bonsoir mon fils. Comment allez-vous? Nous allons bien sur la grâce de Dieu. Je commence. Oui, ça va aussi, je fais grâce, merci. Alors, Pasteur Toussaint, aujourd'hui nous avons une petite question pour vous. La question est celle de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut-il pas passer par des moments trop difficiles? Non, mais il faut d'abord comprendre que ce n'est pas ce que la Bible dit. Un enfant de Dieu, déjà, il faudrait savoir que lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient la cible même de l'ennemi. Et les gens ont dit, c'est lui qui ne marche pas, c'est lui qui ne rencontre pas les diables sur son chemin, peut-être qu'il marche avec lui. Parce que c'est lui avec qui tu marches, il ne peut pas venir devant toi. Il sera toujours à côté de toi. Et en d'autres termes, le diable peut aussi être ton allié parce que tu n'as pas encore reçu Jésus. Alors je voudrais dire déjà à quelqu'un, reçois Jésus afin que le diable ne soit pas ton allié. Parce que l'allié véritable qui peut t'aider, et même lorsque tu connais des moments difficiles, de pouvoir te relever, c'est Jésus. Et le diable a toujours tendance à faire croire aux gens que le fait d'être enfant de Dieu signifie on ne va pas connaître des moments difficiles, parce qu'il y a des gens aussi aujourd'hui, lorsqu'on leur évangélise, lorsqu'on leur prêche, ils se disent peut-être qu'en allant là-bas, c'est le désir du matériel, le désir d'avoir le luxe, le désir d'avoir de l'argent qui, des fois, fait penser aux gens que venir en Jésus, c'est un appel au luxe, c'est un appel à moins de problèmes. Or, lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est vraiment des problèmes. La Bible d'ailleurs le dit dans le livre de, si je peux me permettre de vous citer ou de lire ça, la Bible même qui est en train de dire, nous connaissons le texte dans Psaume 34, le verset 20, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. C'est-à-dire les justes là, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il a été justifié. Finalement, cet homme est devenu la cible. Donc c'est possible que l'enfant de Dieu puisse rencontrer des situations d'ailleurs trop difficiles, parce que c'est dans ce qui est trop difficile que la gloire de Dieu se révèle. La grâce de Dieu ne se révèle jamais dans des petites situations. Croyez-moi, les gens qui ont expérimenté la grâce sont des gens qui ont compris que le fait d'être enfant de Dieu ne vous exemptez pas des problèmes, ne vous exemptez pas des situations difficiles. Donc pour répondre à votre question, un enfant de Dieu est tout à fait sur la liste de ceux qui doivent, d'ailleurs à la première place, de ceux qui doivent rencontrer des situations difficiles, et c'est lui qui doit en délivrer et toujours avec lui. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième préoccupation est celle de savoir pourquoi, lorsque c'est le cas, les autres se moquent de lui. Les gens aux alentours disent que lui, c'est un serviteur de Dieu, elle, c'est une servante de Dieu. Pourquoi il traverse ces choses-là? Quel conseil donneriez-vous à ces personnes-là? Je crois que c'est une très belle question, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu, ont du mal à se confier. Ont du mal, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Et déjà, il faudrait savoir que l'enfant de Dieu auprès duquel tu es, ou les serviteurs de Dieu auprès duquel tu es, ou la servante de Dieu auprès duquel tu es, tu n'es pas à côté de lui par hasard. Dieu n'a jamais permis à quelqu'un d'être à côté de son roi par hasard. Et c'est moquer de lui. Certes, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ont du mal à se confier. Beaucoup de servantes de Dieu ont du mal à se confier. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois savoir que si une situation difficile t'arrive, toutes les situations difficiles ne se résolvent pas seulement par la discrétion. Il faudrait le savoir. Si Marie et Marthe avaient caché à Jésus que Lazare était mort, Lazare n'allait pas ressusciter. Voyez-vous? Il y a peut-être ton Lazare qui est décédé. Est-ce que tu es capable d'en parler aussi à tes amis? Parce que Dieu peut avoir la solution, mais il dépose cette solution dans un corbeau. Élie était en train de fuir. Mais pendant ces temps, Dieu voulait nourrir Élie. C'était son roi. Mais Dieu nourrit Élie par un animal impur. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui dit, c'est que moi je déclare pur
toi ne les déclares pas impurs. Et ainsi, je me redire à ceux qui traversent des moments difficiles. D'ailleurs, c'est lorsque les gens se moquent de vous que la solution vient plus vite. Amen. Quelqu'un m'entend parler ici? Yes. C'est-à-dire, lorsque vous pensez que c'est lorsque vous cachez votre situation difficile. C'est-à-dire, il y a des fois même les gens, plus vous faites de votre situation votre allié, votre vie. Vous ne savez plus en parler. C'est-à-dire, parce qu'on vous a dit qu'il faudrait vivre dans la discrétion, vous ne savez même plus parler à ceux qui sont autour de vous. Parce que vous vous dites, ils vont se moquer de nous. Certes, les gens se moquent de nous. Je me redire à quelqu'un, c'est lorsqu'on dit que tu sens mauvais, que c'est lui qui ressuscite, qui appelle la chair sur les os, est capable d'appeler ta vie à l'existence. Et c'est de cette manière, je me redis à quelqu'un, lorsque ta situation n'a pas encore atteint un niveau où les gens peuvent te fuir, c'est-à-dire qu'il y a encore des probabilités que la solution te trouver par toi-même. Yes. Moi, je suis de cette catégorie-là. Je ne sais pas pour ton cas, mais moi, je suis de cette catégorie. Je suis tellement incapable de trouver mes propres solutions. Et je compte sur Jésus. Je me vois que quelqu'un les comprenne, que quelqu'un entende cela dans ses oreilles. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens commencent à dire, eh, d'ailleurs, il prie. C'est ça, en fait, le problème. Ils vont dire, eh, d'ailleurs, elle prie, mais elle a rencontré un mauvais mari. Eh, elle, d'ailleurs, elle prie, et il prie, il a épousé une mauvaise femme. Même à un enfant de Dieu, ça peut arriver d'épouser une mauvaise femme. Ça peut arriver d'épouser un mauvais mari. Ça peut arriver qu'on mette au monde des enfants qui font des choses dont tu regardes, tu te dis, Seigneur, je prie, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut arriver de rencontrer un chef au travail qui te pose beaucoup de problèmes. Ça peut arriver que tu mettes en place un projet, que tu sois quelque part et que les choses tournent mal. Mais le plus important n'est pas celui-là, ma soeur. Le plus important, c'est chez qui tu tournes ton regard. Yes. Tu comptes sur qui? La Bible dit, j'appuie tout par celui qui te fortifie. Amen. Si tu as encore de la force, fortifie-toi toi-même. Mais nous, en Jésus, nous n'avons pas de force. Amen. Nous comptons que sur lui. Même en me voyant parler ici, je ne parle pas par ma propre force. Même en me voyant aller au travail le matin, même en me voyant aider mon mari, ma femme, je ne sais pas qui, ajoute ce que tu as. Dis aux gens qui sont en train de nous suivre, même ce que vous me voyez faire là, je ne le fais pas par ma propre force. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Et ainsi, je vais clôturer en disant ceci. De même que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu fait quoi? Elle surabonde aussi. De même aussi avec cette question de la persécution ou des situations compliquées, comme le dit les textes de 2 Corinthiens chapitre 1er, quand vous commencez au verset 3 et vous êtes en train de descendre du verset 3, verset 4 jusqu'à descendre du verset 5 et 6. Lorsque vous lisez ces textes, vous comprenez que de même aussi, lorsque la persécution surabonde, lorsque les mauvaises situations surabondent, la grâce de Dieu aussi surabonde. Amen. La capacité à prendre en charge aussi chez Dieu surabonde. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que les gens se moquent de toi et que tu ne veux pas dire que tu as un problème? Non, dis-le. Les gens doivent savoir que ton Lazare est mort. Amen. Lazare, c'est ton frère, mais il est l'ami de Jésus. Yes. Dis au moins à Jésus, Jésus, écoute, c'était ce travail-là. C'est toi qui me l'avais donné. Et maintenant, je ne l'ai plus. Ça pose problème. J'en ai besoin. Est-ce que tu peux encore puiser? Nous avons ces puits qui ne peuvent jamais sécher. Et ainsi, c'est de cette manière-là que Jésus a répondu à la femme samaritaine. Jésus, non seulement, la femme samaritaine n'a pas refusé à donner à Jésus de l'eau. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens pensent que la femme samaritaine n'a pas donné à Jésus de l'eau. La femme samaritaine a donné à Jésus de l'eau. Mais ça n'a pas empêché à Jésus de lui dire que lui-même était l'eau véritable qu'on devait boire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu peux donner à Jésus ton argent, mais cela n'empêche pas à Jésus de te donner ce que lui t'a apporté. Amen. Ce que j'aime avec les colis de Jésus, c'est que même lorsque les gens se moquent de toi, même lorsque toi tu lui as aussi donné ce que toi tu as, il finit toujours par te donner ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Amen. Merci.